ils n'ont pas payé pour sortir, ils n'ont pas payé pour les supports, ils n'ont pas payé pour ça. Car les ambassadeurs du développement ont appris à être généreux. Et donc, ont cotisé de l'argent pour financer cette convention pour le bien de la nation. Voilà, vous avez bien abordé le mot ambassadeur du développement. On entend souvent parler d'ambassadeur du développement, c'est quoi? Un ambassadeur est un représentant d'eux. Et donc, si tu représentes un pays, par exemple, tu es originaire du pays. Donc, un ambassadeur de développement est d'abord quelqu'un qui a lui-même le développement. Donc, il travaille lui-même à avoir le développement et il représente ce développement. Bref, c'est quelqu'un qui a appris à utiliser le coaching dans tous les domaines de sa vie et qui aide les autres, ses voisins, ses collègues, à faire pareil. C'est ça un ambassadeur du développement. Oui, ces ambassadeurs de développement qui ont déboursé l'argent de leur poche pour permettre la tenue de cette convention, qu'est-ce que le coaching leur apprend à gagner? Si c'est par exemple le cas du Togo, on leur a appris que Manoto Nviadi n'est pas bon. Manoto Nviadi suppose « je me contente de ma petitesse ». C'est pas bon. Et donc, ils ont appris à ne pas se contenter de leur petitesse. Ils ont appris à grandir. Et pour grandir, il faut apprendre à donner. Car la vie nous donne tel que nous donnons. Ils ont donc contribué pour faire en sorte qu'il y ait du bonheur. Ils avaient de la joie. Nous avons de la joie à voir des gens heureux, des gens contents, des gens qui disent merci beaucoup. C'était très fort, c'était très bon. Je suis heureux, j'ai compris la santé, j'ai compris les erreurs de ma vie, j'ai compris ceci. Bref, c'est ça qu'ils ont gagné d'abord. Ensuite, ils ont gagné aussi des bénédictions. Car Dieu va bénir ceux à cause de qui ces enfants ont eu la connaissance et donc la solution. Quand vous entendez parler, on a l'impression que vous prêchez la Bible ou bien le Coran. Je suis chrétien évangélique. Oui. Et j'ai des collaborateurs qui sont musulmans, d'autres qui sont bouddhistes, d'autres qui sont dans les religions endogènes. C'est-à-dire que le coaching nous permet de mieux connaître notre foi religieuse. Personnellement, j'étais dans une église à Bamako et j'étais pauvre, très pauvre, malade, souffrant. Et le pasteur prend la parole et dit que nous sommes au service du Dieu propriétaire de l'or et l'argent. J'ai regardé autour de moi, personne n'a l'argent. Sans coaching, j'allais continuer par m'asseoir tous les jours là, à être pauvre et à dire que je suis au service d'un Dieu propriétaire de l'or et l'argent. Mais ce jour-là, je me suis dit quelque chose ne va pas. Soit le message est faux, soit nous ne percevons pas le message. Et donc, c'est ça qui a permis toutes les recherches qui ont permis aujourd'hui à tout chrétien qui veut et qui utilise le coaching de mieux réussir sa vie, à tout musulman qui veut de mieux réussir sa vie, à tout bouddhiste qui veut de mieux réussir sa vie, et en restant toujours dans sa religion. Je suis toujours dans ma religion. Il y a des catholiques qui sont toujours dans leur religion, des musulmans qui sont toujours dans leur religion, car le coaching ne t'apprend pas à quitter, il t'apprend à activer ta foi où que tu sois. Cela veut dire que le coaching permet une nette connexion entre le coaché et le Seigneur? Oui, très bien. Il n'y a personne qui peut faire du coaching, en tout cas le vrai coaching, le coaching intégral, sans rencontrer Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure que dans la thèse, vous aurez le chemin pour faire ce grand voyage à la rencontre de Dieu. Oui, c'est ça. On fait du coaching pour découvrir Dieu. On fait du coaching pour rencontrer Dieu. On fait du coaching pour révéler Dieu en nous. Dans ce coaching, il y a des niveaux. Est-ce qu'on peut être certifié? Oui, on fait le coaching d'abord, en tout cas le coaching intégral, pour avoir d'abord une licence professionnelle en coaching. Après, on a un master 1 professionnel en coaching. Après, on a un master 2 professionnel en coaching. Et ensuite, on fait une thèse en bonne et due forme, une thèse de doctorat pour avoir le doctorat en coaching intégral. Après ça, maintenant, vous devez vous-même encadrer d'autres docteurs. Vous devez encadrer d'autres thèses pour devenir professeur junior. Continuer pour devenir professeur titulaire. Continuer pour devenir professeur émérite. On ne peut pas devenir professeur, ne serait-ce que junior, en coaching, en restant seulement dans la théorie. Il faut pratiquer. Jusqu'au doctorat, vous pouvez rester dans la théorie, mais il faut pratiquer pour devenir professeur junior. Et ceux qui ont envie de suivre vos pas, comme la question précédente, faut-il chercher une classe où il faut aller rester et être enseigné, ou bien c'est en ligne? Ça se fait en ligne de plus en plus. Avant, ça se faisait en salle, ça prenait un peu plus de temps, mais grâce aux nouvelles technologies et aux recherches approfondies, nous sommes en mesure aujourd'hui de faire des formations en ligne. La licence se fait une fois l'année. C'est-à-dire que si on fait ça l'année, c'est l'année prochaine qu'on a encore une session de licence. Parce qu'après la licence, il faut faire le Master 1.
Après le Master 1, il faut organiser le Master 2. Et après, il faut accompagner ceux qui veulent faire leur thèse. Donc, en une année, nous n'avons qu'une session de chaque rubrique. Il y aura la session bientôt. Pour le moment, nous sommes dans les conventions. On pensera après à la formation des coachs. Puisque vous avez dit, professeur, que le coaching vous permet une nette connexion entre vous et votre Seigneur, et ceux qui sont des croyants sans le coaching. Je peux vous dire qu'en réalité, il n'est pas possible d'augmenter sa foi en Dieu si on n'a pas connu le coaching. Parce que, vous voyez, une chose est de proclamer que j'ai foi en Dieu. Mais combien de ceux qui m'écoutent peuvent boire du poison par foi en Dieu? Combien parmi ceux qui m'écoutent peuvent prendre des risques par foi en Dieu? J'ai échangé avec un cardinal catholique et je lui disais que quand je rentre dans une voiture et que le chauffeur conduit au hasard, court, fait ce qu'il veut, je ferme mes yeux et je le laisse faire. Il m'a dit pourquoi? Il dit parce que ma vie n'est pas dans sa main. Il m'a dit ta vie est dans la main de qui? J'ai dit de Dieu. Il dit mon frère, toi ta foi là, moi je ne suis pas arrivé là-bas. Oui, c'est ça. Si vous n'avez pas fait du coaching, vous pouvez être cardinal, vous pouvez être pape, vous pouvez être quoi que ce soit. Si vous n'avez pas fait du coaching, vous allez penser que Dieu là, c'est une affaire d'abusement. Oh non, Dieu c'est très sérieux, c'est concret, c'est présent. Il va falloir faire du coaching pour découvrir Dieu à travers les lignes de la parole de Dieu. J'ai l'habitude de dire qu'il y a les lignes noires que vous lisez dans la Bible, mais il y a aussi les lignes blanches que vous ne voyez pas. La Bible est un puissant livre de formation en management. Est-ce que vous savez qu'on peut former des gestionnaires d'entreprise rien qu'en prenant la Bible? Est-ce que vous savez qu'on peut soigner quelqu'un rien qu'en prenant la Bible? Prenez le psaume 91 et le psaume 27. Lisez-moi 3 fois par jour et vous ne pouvez pas avoir de maladie qui dure 3 mois. Au bout de 3 mois de lecture du psaume 91 et du psaume 27 par jour, je vous garantis que la maladie va vous quitter. Les gens vont vous parler de mari de nuit, de femme de nuit. Prenez le psaume 91, lisez ça avant de dormir. Vous ne serez pas perturbé par mari de nuit ou femme de nuit. Si ça continue, c'est parce que tu ne fais pas l'amour régulièrement. Donc c'est ton organisme qui provoque ça. Parce que la semence, la substance qui est créée doit sortir. Et toi, tu ne fais pas l'amour que ça sorte. Il va falloir que ton organisme crée des situations dans ton sommeil pour te faire éjaculer. Donc bref, nous sommes en train de dire ici qu'il n'est pas possible de comprendre la Bible, de comprendre le Coran, de comprendre la vie si on n'a pas compris le coaching. Si on n'a pas compris le coaching. Professeur émérite, d'après tout ce que vous venez de dire, entre le coaching et la religion, lequel précède l'autre? Ah non, non, non. Il n'y a pas classé. Le coaching n'est qu'une lumière pour éclairer la religion. Le coaching n'est ni supérieur, ni inférieur, ni égal à la religion. Le coaching, c'est simplement aider la personne à mieux vivre sa religion. Donc, c'est tout. Je vous donne un exemple très simple. Je suis africain et je suis ensuite chrétien. Je n'aurais pas dit ça comme ça si je n'étais pas passé par le coaching. J'aurais dit je suis chrétien en oubliant que j'étais africain d'abord. Parce que africain que je suis, c'est ma racine. La religion est de l'engrais. Alors dites-moi, comment l'engrais peut aider une plante qui n'a pas de racine? Ma racine est africaine. Dieu s'est révélé à chaque peuple selon sa culture. Il est important que je n'oublie pas que je suis africain d'abord avant d'adopter la foi religieuse. La foi religieuse sans coaching? La foi religieuse sans coaching, c'est pas évident qu'on connaisse Dieu. Parce que Dieu lui-même est le coach par excellence. Le coaching est un outil mis en place par Dieu pour connecter l'humain à lui. On entend souvent être humain. On ne se demande pas pourquoi on dit être humain. Être, c'est Dieu. Humain, c'est toi. Il y a un trait d'union entre les deux. Pour que être humain, pour que être soit en relation avec humain, il va falloir le coaching, qui est le trait d'union que Dieu a créé entre l'homme et lui. Oui, pourquoi vous affirmez que Dieu est le coach par excellence? Ah, parce que la Bible est remplie de coaching. Tout propos de Dieu est du coaching. Je vous donne un exemple palpable. Dieu créa l'homme. Il dit, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Mais il s'est rendu compte que l'homme ne peut pas vivre sans faire l'amour. Donc, il lui faut la femme pour faire l'amour. Quand les hommes de Dieu aujourd'hui se plaignent du fait que l'homosexualité n'est pas normale, je dis oui, mais il fallait d'abord dire aux gens pourquoi Dieu a créé la femme. Si on avait expliqué à tout le monde pourquoi Dieu a créé la femme, on ne serait pas aujourd'hui en train de déplorer que l'homme préfère homme à femme. Donc, c'est très important. Il faut expliquer à l'homme combien c'est important les seins de la femme, combien c'est important les fesses de la femme. Il ne le sait pas. C'est pourquoi il prend quelqu'un qui n'a pas de seins.
C'est important que nous puissions expliquer ces choses. Et comment comprendre ces choses? Si nous restons spirituels, nous refusons d'être aussi simples que Dieu. Nous refusons de comprendre les choses comme Dieu. Mais il faut comprendre les choses simplement comme Dieu. Et nous allons partager la connaissance de Dieu, la parole de Dieu. Je vais aller plus loin parce que je sais que j'ai titillé les hommes de Dieu, ils vont me chercher. Alors je vais vous éclairer. Vous savez, on dit souvent que l'homme ne peut pas ne pas pécher. En se basant sur les propos de Jean. Et Jean dit, si vous dites que vous n'êtes pas pécheur, vous êtes menteur et vous faites Dieu menteur. Et il ajoute, c'est pourquoi Dieu m'a envoyé vers vous, pour vous sortir de là où vous êtes, afin de connaître Dieu, d'accepter Dieu. Et il ajoute en même temps, si maintenant vous acceptez Dieu, vous ne pouvez pas pécher. Vous ne pouvez pas. Jean est allé s'adresser à des personnes qui sont hors de Dieu, qui ne sont pas croyants. Et il leur dit, devenez croyants. Maintenant, si vous devenez croyants, vous ne pouvez plus pécher. Mais nous, on est croyants et on nous parle encore de péché. Est-ce normal? Non. Donc vous comprenez, il faut comprendre Dieu pour comprendre la parole de Dieu. Oui, coach, on me fait savoir que quand on est coaché, on ne parle plus n'importe comment. Vrai ou faux? Oui, on ne parle parce qu'on sait que ce qui sort de notre bouche est grave, ne retournera pas à Dieu sans produire ce pourquoi c'est sorti. Alors nous avons intérêt à contrôler ce que nous disons. Une dame, pour se vanter, a dit à une collègue dont l'enfant est tombé enceinte à 17 ans que elle, sa fille, va avoir son diplôme, avoir un boulot, se marier, construire une maison, acheter une voiture avant de faire enfant. Elle a dit ça. Après, ils ont cherché par tous les moyens comment faire en sorte que sa fille tombe enceinte. Ils n'ont pas réussi. À 44 ans, la fille a fini par faire la dernière chose dont elle a parlé. Elle a construit sa maison et c'est en ce moment elle est tombée enceinte. Méfions-nous de ce que nous disons. Les paroles qui sortent de notre bouche ne retourneront pas à Dieu sans produire ce pourquoi c'est sorti. Et souvent, on entend les gens dire, je suis fatigué. Je suis fatigué. Très bien. Qu'il dise je suis fatigué et il sera toujours fatigué. Il faut qu'il dise je suis fort. La parole de Dieu est claire. Que le faible dit je suis fort. C'est écrit dans la Bible. Que le faible dit je suis fort. Si vous dites je suis faible, vous serez toujours faible. Parce que votre cerveau reçoit je suis faible et ordonne au corps d'être faible. Il faut que votre cerveau commence par dire je suis fort pour ordonner au corps d'être fort. Lorsque un mensonge vient au cerveau, il applique ça dans le corps. Lorsque vous regardez la télé et que vous voyez quelque chose qui ressemble au sexe d'une femme, votre pantalon commence par bomber. Mais ce n'est pas le sexe d'une femme. Mais vous avez pensé que c'est le sexe d'une femme et le cerveau ordonne au corps de réagir. 5 minutes après, il constate que ce n'est pas ça. Il ordonne aussi au corps. Voilà comment fonctionne le cerveau. Alors donnons-lui simplement ce qui est bon pour nous. Passons du temps à dire « je suis la santé, je suis heureux, je suis riche et très riche, je me sens bien et très bien ». Continuons à dire ces choses et nous gagnerons tout. J'ai été sur une télévision nationale et j'étais en train de faire une émission. Et j'ai dit, si vous répétez les phrases appropriées, vous aurez la santé. Le journaliste, le jour-là, ne m'a demandé aucun exemple de phrase. Mais ce monsieur de loin a capté sans avoir d'exemple de phrase. Et il a composé une phrase lui-même. Je déclare, je décrète et je suis en bonne santé. Je déclare, je décrète et je suis en bonne santé. 1 mois après, ce monsieur qui souffrait d'une hépatite B grave, il était déjà en train de mourir. Il avait déjà perdu des dizaines de kilos. Il a retrouvé sa santé à force de dire, je déclare, je décrète et je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Voilà ce que le cerveau a retenu et voilà ce que le cerveau lui a donné. Merci coach. Pratiquement dans 10 minutes, nous allons nous séparer, mais vous ne pouvez pas nous quitter sans nous avoir donné un certain nombre de secrets que révèlent certaines phrases que nous-mêmes nous prononçons. Bien, les malheurs que les phrases peuvent aussi nous apporter, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Très bien. D'abord, lorsque vous dites « je suis », c'est le nom de Dieu. Et donc, si vous prenez le nom de famille de Dieu, vous ne pouvez pas ajouter comme prénom n'importe comment des choses négatives. Toutes les fois où vous ouvrez la bouche pour dire « je suis », ce qui suit doit être bon. Je suis la santé. Je suis riche et très riche. Je suis heureux. Je suis plein de bonté. J'aime les autres et les autres m'aiment. Je vis l'amour. Je suis agréable à vivre. Vous voyez, c'est des phrases comme ça qui viennent neutraliser les « on ne m'aime pas », les gens ne m'aiment pas. Vous voyez, c'est des phrases comme ça dangereuses. Je suis et on ajoute le nom d'une maladie. Non. Dis le contraire. Dis le contraire de ce que le médecin t'a dit.
dis le contraire. Tu veux être enceinte, répète tout le temps, je suis enceinte. En passant la main sur ton ventre, je suis enceinte. Tu passes la main sur ton ventre, je suis enceinte. Tu donnes le nom de ton enfant et tu l'appelles par son nom et tu passes la main sur ton ventre. Oui, ça paraît folie. C'est pourquoi le fou est heureux de ne pas tomber malade. Vous ne verrez aucun fou qui a fait Covid. Vous ne verrez aucun fou qui fait palu. Vous ne verrez aucun fou qui a gangrène. Parce que oui, le fou, il dit des choses que nous on appelle anormales et ça lui apporte du bien. Donc c'est très important, les petites phrases, mais aussi dans les couples. J'ai dit tout à l'heure, un message tous les jours à madame pour saluer sa beauté, pour dire combien tu l'aimes, pour dire combien tu aimes lui faire l'amour, combien tu aimes son corps, combien tu aimes ses seins, ses fesses. En disant des choses comme ça, tu vois, on dit lorsqu'on prononce le nom des seins, le sang va vers les seins. Autrement dit, lorsque tu dis à ta femme que tu aimes ses seins, le sang va vers les seins de ta femme. Résultat, elle aura une poitrine debout. Ça ne tombera pas. Mais à force de ne jamais parler de ses seins, voilà pourquoi ses seins sont penchés par terre et tout. Donc bref, il est important que nous puissions dire à notre femme combien on l'aime, combien on l'apprécie, combien on aime son corps, combien on aime ceci. Bref, les enfants, oui, là encore, il est important que vous reteniez ceci. Si vous voulez que vos enfants réussissent, vos 3 phrases doivent être « je t'aime »,« je suis fier de toi »,« j'ai confiance en toi ». Même si tu vois quelque chose de négatif, dis tout le temps « je t'aime ». J'ai confiance en toi et je suis fier de toi. Je t'aime, j'ai confiance en toi et je suis fier de toi. Voilà ce que tu vas répéter tout le temps jusqu'à ce que l'enfant va intégrer. Papa m'aime, papa a confiance en moi, papa est fier de moi. Et chaque fois qu'il veut faire une bêtise, il se souvient que papa l'aime, que papa a confiance en lui et papa est fier de lui. Mais abandonnons cette pratique de « tu vas me tuer ». Oh oui les amis, il ne va pas te tuer. Franchement, il faut arrêter ça. Parce que tu vas me tuer, c'est une phrase dangereuse. Entends, il y a une phrase, un morceau qui était sorti, je ne vais pas faire de publicité ou de contre-publicité pour un morceau, mais qui disait que mon pays va mal. Oh non les amis, il ne faut pas chanter ça souvent, parce que ton pays ne doit pas aller mal. Et si tu chantes ça, c'est toi qui risques de créer les problèmes. Alors évitons de dire les choses négatives. Que notre bouche apporte la paix, la joie, l'amour, la santé, le bonheur, la prospérité, et que notre bouche n'apporte pas les maladies, n'apporte pas les problèmes. Merci coach, professeur émérite, d'avoir passé ce temps avec nous, mais certainement avant de partir, vous avez toujours un dernier mot à dire à nos téléspectateurs. Dis seulement à ceux qui ont eu le plaisir de nous écouter, ceux qui ont eu l'opportunité de nous écouter. Écoutez, la vie est simple, très simple. Quand je venais sur cette émission il y a des années de cela, j'avais le visage toujours serré, j'avais la mine défaite, j'étais vieux, j'étais bizarre, mais tous les jours, je rajeunais. J'ai un sourire aux lèvres. Tout ça est le résultat du coaching. Prenez le coaching. Prenez-le si possible en ligne. Prenez-le si possible gratuitement. Je ne vous demande pas d'adhérer à quoi que ce soit. Je vous demande simplement de pratiquer la positivité dans votre vie pour tout gagner. Votre vie doit être un témoin pour Dieu. Et pour ça, il va falloir que vous fassiez ce qu'il faut pour avoir la santé, le bonheur, la prospérité et que vous viviez longtemps et bien longtemps. Merci, chers téléspectateurs. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission. Cette émission durant laquelle nous avons appris ce que c'est que le coaching. Ce que c'est que le coaching intégral. Comment faut-il faire pour être en bonne santé? Que chaque semaine, vous aurez toujours un nouveau numéro d'émission Idée. Et quant à notre invité, ça sera la dernière question avant qu'il ne prenne congé de nous. Et si demain, professeur, la télévision togolaise vous invite pour une autre émission? Je serai toujours disponible. Merci à vous tous. Aujourd'hui, ça n'est terminé. Prenez soin de vous. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. D'ici là,